Chers abonnés, bienvenue encore dans cette suite de la formation Schoolman où nous allons apprendre comment gérer l'espace d'administration. Eh bien, chers abonnés, c'est l'espace d'administration qui alimente tous les autres modules. On inscrit un élève dans une classe. Nous prenons le module perception. On perçoit les types de frais qui ont été paramétrés. On a les frais scolaires, frais techniques, ainsi de suite. Et dans la cotation, on cote dans un cours qui a été créé. Et donc, tout s'est fait dans l'espace d'administration. À présent, voyons comment paramétrer l'année scolaire. Nous allons donc dérouler les menus administration et cliquer sur année scolaire. Et c'est ici où on gère les années. Nous pouvons créer une année en cliquant sur nouvelle année. Et l'année est générée automatiquement à partir des dates. Nous avons la date de la rentrée et date de clôture. Par exemple, l'année commence le 2 septembre 2026 et sera clôturée le 2 juillet 2027. Créer. Alors, il ne suffit pas de créer l'année scolaire, il faut bien sûr l'activer parce que toutes les opérations que nous allons faire vont dépendre de cette année scolaire activée. Alors, pour notre cas, nous allons activer l'année 2025-2026. Comme elle n'est pas encore activée, nous cliquons donc sur Activer. Et là, nous confirmons l'activation. Si nous revenons au tableau de bord, voilà notre année qui s'affiche. Voyons comment gérer les différentes sections. Schoolman gère principalement 3 sections. La section maternelle, primaire et secondaire. Cela n'empêche, vous pouvez créer d'autres sections, mais elles ne seront pas prises en compte dans le module cotation. Et nous allons donc nous rendre encore une fois dans le menu administration et choisir section. Voilà les 3 sections déjà pré-créées. Ici, vous pouvez activer une section ou toutes les sections. Ce n'est pas comme la gestion des années scolaires où vous avez le droit d'activer une seule année. Et donc, nous allons activer toutes les sections ici. On clique sur activer, confirmer, activer, confirmer. Et nous pouvons créer une nouvelle section. C'est très simple. On clique sur nouvelle section, identifiant de la section, par exemple, crèche, créer. Et voilà donc notre nouvelle section vient d'être créée. Nous pouvons la supprimer, nous n'en aurons pas besoin ici. À présent, voyons comment paramétrer le nom de l'école et toutes les informations relatives à l'administration. Nous prenons cette fois-ci établissement. Là, nous prenons configurer et les données sont paramétrées suivant les sections. Voilà pourquoi on nous affiche le sélecteur des sections. Nous prenons secondaire. Prenons une école, complexe scolaire mon école. Et ici, nous choisissons le logo de l'école. Choisir un fichier. Là, je prends ce logo ici. Créer. Voilà, nous venons de paramétrer les informations sur la section secondaire dénommée complexe scolaire mon école. Si la section primaire a le même nom, vous allez maintenir le même nom. Vous allez seulement changer la section. Et là, on peut cliquer sur détails pour afficher toutes les informations concernant l'école. Découvrons comment gérer les différentes options. Alors, les options sont associées aux sections. On déroule encore une fois les menus administration. Nous prenons options. Par défaut, il y a des options déjà pré-créées. À l'école maternelle, nous allons maintenir maternelle comme option
même à l'école primaire. Mais à l'école secondaire, là, nous séparons. Et pour créer une nouvelle option, vous cliquez sur Nouvelle option. Là, vous mettez l'identifiant de l'option. On peut dire nutrition, par exemple. Description. Nutrition. Cette option est associée à quelle section? À la section secondaire. Créer. Alors, on peut modifier, on peut supprimer une section, c'est possible. Voilà, chers abonnés, comment on peut gérer les options dans Schoolman. À présent, voyons comment gérer les classes. Comme d'habitude, on prend Administration. Là, nous déroulons les sous-menus classe. Nous cliquons sur Nouvelle classe. Mais attention, avant de créer une classe, il faut créer d'abord les groupes des classes. Les groupes des classes vont nous servir plus tard dans le module cotation. Voilà, nous allons expliquer longuement et peu après. Mais avant de créer une classe, nous allons créer un groupe classe. On prend Administration, on déroule classe et puis groupe. Par défaut, encore une fois, certains groupes sont déjà créés. Nous avons la première CG, deuxième CG, troisième CG, ainsi de suite. En fait, le groupe classe existe pour des classes parallèles. Parce que lors du paramétrage du bulletin, si vous avez 3 septièmes années, vous n'allez pas paramétrer un bulletin pour chaque classe. Il suffira de paramétrer dans les groupes et le modèle va s'adapter à toutes les classes qui appartiennent à ces groupes. Voilà donc le rôle des groupes ici. Alors, comme nous avons déjà quelques groupes, je ne vois pas l'importance de créer un autre. Nous prenons nouvelle classe. Nous cliquons sur le bouton nouvelle classe ici. Et là, la description de la classe, nous disons par exemple la septième année A ou septième A. La septième année A sera associée au groupe septième. Donc, toutes les septièmes années, nous allons les associer au groupe septième. Les huitièmes années au groupe huitième, ainsi de suite. Créer. Pour créer une autre septième B, septième là-bas, créer. Voilà donc, chers abonnés, comment on peut créer les différentes classes dans Schoolman. Découvrons présentement comment préparer le module perception. Eh bien, le module perception va dépendre des données, encore une fois, de l'espace d'administration. Là, nous prenons cette fois-ci frais, les frais scolaires. Eh bien, c'est ici où nous paramétrons les différents frais. Nous allons commencer par définir les types de frais qui seront perçus. Clique sur définir un frais. Nous pouvons créer un type de frais à ce niveau. On clique sur ajouter. Prenons par exemple les frais d'inscription. Disons, les frais d'inscription appartiennent à la catégorie frais scolaires et puis enregistrer. Nous pouvons créer les frais techniques pour les options techniques. Disons technique. Nous prenons cette fois-ci la catégorie autres frais. Voilà. Nous ajoutons les frais Minerval, catégorie frais scolaires, enregistrés. Là, on peut supprimer type de frais, on peut modifier, c'est aussi possible.
Après avoir découvert comment on peut créer un type de frais à percevoir, nous nous rendons dans le même menu, administration, sous-menu frais scolaires. Voyons comment on peut gérer les différentes devises. D'autres, vous allez découvrir progressivement. Mais voyons comment on peut gérer les devises. Et là, nous pouvons créer quelques devises. Disons par exemple, on peut utiliser les codes ISO des différentes devises. USD, créer. Nous pouvons créer les CDF, les francs congolais, créer. Alors, il ne suffit pas de créer une devise, il faut l'activer. Il suffit de cliquer sur le bouton activer. Alors, par défaut, toutes les devises sont activées, c'est pourquoi vous voyez désactiver. Nous avons deux espaces où nous gérons les devises. Nous avons les devises du livre de caisse et les différentes devises du module perception, proprement dit. Et donc, lors de la perception des différents frais, c'est cet espace que nous gérons, ces deuxième paramètre. Et là, si nous voulons désactiver, la devise CDF au niveau de la perception, nous cliquons sur désactiver. Mais là, cette devise reste activée au niveau du livret de caisse. Alors ici à côté, on demande de définir la devise. Cette partie va nous aider à quoi? Cette partie va nous aider à gérer les taux. Les taux. C'est ici où nous définissons la devise de base. Ça veut dire que si nous définissons le CDF ou bien les francs congolais comme devise de base, tous les frais perçus dans une autre devise seront convertis en francs congolais. On peut définir là-bas CDF comme la devise de base. Mais comme nous l'avons désactivée dans perception, nous pouvons la réactiver pour voir comment ça fonctionne. Et donc, les dollars restent une devise secondaire. Nous la laissons, nous n'allons pas la définir. Alors, voyons comment on peut créer ou bien paramétrer le taux. Comme nous venons de définir une devise de base, on se rend toujours dans administration, on prend les sous-menus frais scolaires, prend cette fois-ci taux d'échange, ajouter un taux. Et là, la devise cible, la devise de base est par défaut sélectionnée et donc nous devons sélectionner la devise source. Si les frais sont perçus en dollars, seront convertis en francs. Au taux de combien? Nous pouvons dire, bon, 2300 francs. 2300. La date à partir de laquelle ce taux va prendre effet. Là, nous laissons la date du jour et puis créer. Voilà comment on peut créer les taux dans Schoolman, que vous pouvez modifier bien sûr. Mais attention, modifier si et seulement si vous n'avez pas encore perçu les frais à ces taux-là. Donc, des préférences, si les taux changent, il faut ajouter un autre taux. Il ne faut pas modifier. Et voilà, chers abonnés, comment on peut gérer les taux dans Schoolman. Une petite parenthèse, vous allez me dire, nous avons complété les noms de notre école, mais ça ne s'affiche nulle part. Eh bien, c'est à ce niveau où ça s'affiche. Il y a Schoolman et logo par défaut. Mais souvenez-vous, nous avons
compléter les informations de la section secondaire. Or, ici chez nous, c'est la section maternelle qui est sélectionnée. Si vous voyez ici en bas, la section maternelle. Et donc, si nous prenons section secondaire, nous verrons les noms de l'école apparaître à ce niveau. C'était une parenthèse. Chers abonnés, un autre élément très important ici, c'est la gestion des modes de paiement. Un parent peut payer par chèque, peut payer par mobile money ou bien cash. Pour ce faire, nous allons encore une fois dérouler l'espace administration. Nous prenons les sous-menus, frais scolaires et puis mode de paiement. Et là, les modes de paiement sont déjà créés par défaut. Si vous constatez des doublons, vous les supprimez. Vous resterez avec des éléments uniques. Et pour ajouter un mode de paiement, il suffit de cliquer sur Ajouter. Il faut prendre comment et... Bon, je supprime un mode de paiement. Je vais vous montrer comment on peut le recréer. Alors, j'ai supprimé le chèque et nous allons les rajouter. Nous cliquons donc sur Ajouter. Nous prenons chèque comme mode de paiement. Alors, est-ce que ces modes de paiement nécessitent une référence? Donc, lors de la perception, il faudrait que le comptable ou le percepteur indique la référence de paiement quelque part ou alors la pièce justificative. Nous allons donc activer cette case-là. Nous allons activer ces petits boutons pour dire que ces modes de paiement nécessitent une référence ou bien la référence est obligatoire pour ce mode de paiement créé. Si vous êtes curieux, au niveau des cash, la justification, c'est la somme elle-même. On n'a pas besoin d'une autre référence. Terminons cette série de vidéos sur la gestion de l'espace d'administration par la gestion des cours. On prend l'administration, cette fois-ci on déroule les sous-menus cours. Nous allons créer un cours. Par défaut, quelques cours sont déjà créés. Pour créer un nouveau cours, vous cliquez sur Nouveau cours, prénom maths, s'il n'est pas encore créé. La description, c'est mathématiques, créer. Voilà, ces cours n'existaient pas encore. Il vient d'être créé. Si nous cherchons maths, il est là. Là, il y a mathématiques financières, mathématiques générales et mathématiques tout court. Un autre élément dans le cadre des cours, c'est la totalisation. Nous allons y revenir plus tard et la programmation des cours. Nous pouvons nous arrêter à ce niveau et nous vous fixons un prochain rendez-vous. Merci de votre attention. Souvenez-vous, la technologie n'attend personne. Abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification. À très bientôt.